Bonjour pour les scorpions, donc nous allons faire un tirage de cartes pour l'année 2019, nous y sommes, donc je vous fais pour aujourd'hui les 12 maisons. Nous allons regarder aussi un message du pouvoir des animaux à la fin de ce tirage et vous aurez une carte conseil surprise pour la fin du tirage. Donc je vais vous offrir pour cette nouvelle année 2019 une branche de gui. J'espère qu'elle vous portera bonheur, qu'elle vous amènera la paix et l'amour. Donc voilà. Nous allons commencer avec la première maison, qui est la maison du consultant. Et nous avons la séparation, la carte blanche et la lune. Donc apparemment, certains d'entre vous sont un petit peu torturés par des émotions fortes là, par rapport à une séparation peut-être pour certains, ou qui va être au niveau du travail, hein, ça peut être au travail ou bien en couple, et cela va vous perturber un petit peu. Vous êtes dans cette énergie d'état d'esprit en ce moment, ou peut-être en début d'année 2019, et cela va emmener beaucoup d'émotions et beaucoup... il faudra écouter votre intuition surtout, hein, par rapport à votre état d'esprit, et peut-être que vous êtes dans une illusion par rapport à votre couple, hein. Donc vous avez la carte blanche par rapport à ça, pour savoir ce qu'il en est pour vous. Pour la maison 2, nous avons la situation financière ou les acquisitions, et vous avez le désert, la protection et l'ermite. Donc je pense que certains d'entre vous cherchent quelque chose. Ils ont une particularité par rapport à cette année 2019 où il va falloir qu'ils cherchent un petit peu plus au fond d'eux-mêmes une solution pour se protéger davantage des autres par rapport à leurs émotions peut-être aussi. Et il y a l'ermite qui nous dit que vous allez partir un petit peu à explorer votre façon d'être. Une recherche en tout cas, une recherche intuitive on va dire. Par rapport à la troisième maison, nous avons les frères, les sœurs, les proches, une nouvelle ou un déplacement. Et nous avons la campagne, l'invitation sortie et le chariot. Donc bien évidemment là nous avons vraiment un déplacement et même plusieurs déplacements vers la campagne, vers des frères et sœurs qui habitent peut-être à la campagne, qui vont vous inviter à venir les voir. Et vous allez vous déplacer pas mal dans le courant de l'année 2019 pour justement profiter de vos proches. Ce que vous aimez faire d'ailleurs, hein, les scorpions. Partager avec les autres. Et vous aurez pas mal, avec le chariot, ça va être rapide, quoi, hein, on va dire que vous ferez beaucoup de déplacements. Pour la maison 4, nous avons le foyer, la famille et le patrimoine. Donc nous avons le mariage, la clé du destin et la tempérance. Pour certains d'entre vous, dans le foyer 4, dans la maison 4, la famille parfois vous met un petit peu en colère, on va dire. Il y a des émotions fortes, hein. Peut-être pas des conflits, mais des fois, voilà, vous avez des émotions fortes et vous n'êtes pas toujours compris. Donc peut-être même dans votre union, hein, dans ce qu'on disait par rapport à la séparation, par rapport à votre union, si vous êtes marié, en tout cas, ou si vous vivez avec une personne depuis pas longtemps, on vous demandera de tempérer un petit peu votre caractère qui peut être parfois colérique. Pour ce qui est de la maison 5, nous avons le vie sentimentale, enfant et création. Donc nous avons l'initié, la sagesse et l'étoile. Donc ça nous dit bien ici que dans la vie sentimentale et surtout avec les enfants, il va falloir que vous écoutiez votre petite voix. Elle seule sait où il faut aller. Et parfois vous êtes un petit peu désorienté. Donc on vous demande cette année 2019 d'être complètement dans la sagesse de ce que vous pouvez entendre à l'intérieur de vous, la petite voix, l'inconscient comme on dit, et ce sera les bonnes résolutions
et les bonnes solutions à trouver aussi par rapport à vos enfants, par rapport à la vie sentimentale comme on a vu, et pour des projets aussi de création. Pour la maison 6, nous avons le travail et la santé. Et ici, nous avons le guide, les enfants, une naissance, et le vieux sage, qui est bien sûr le pape. Donc vous allez recevoir des conseils par rapport à votre santé peut-être aussi, et par rapport au travail surtout. Il va y avoir un projet qui va naître, hein, sûrement d'une séparation par rapport à un autre travail que vous aviez. Vous étiez dans l'illusion, et là vous partez dans la sagesse d'aller vers quelque chose de plus concret. Vous écouterez des guides, on va dire, des guides entre parenthèses, ça peut être des conseillers autour de vous, de vos proches, et vous écouterez avec attention tout ce qu'ils ont à vous dire pour le travail. Pour ce qui est de la numéro 7, la maison 7, nous avons la vie extérieure. Nous avons aussi tout ce qui est les associations, le mariage. Et nous avons un jeune homme, la justice et le soleil. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un jeune homme dans votre entourage, peut-être un enfant, un adolescent qui a eu des problèmes avec la justice. Et donc justice se fera puisque nous avons le soleil, donc il n'y aura pas de soucis, tout va s'arranger, on va dire. Donc pas d'inquiétude par rapport à la vie extérieure. Par rapport à la maison 8, nous avons le changement, le profit et la sexualité. Donc vous avez l'air, l'été et la rédemption. Donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'évasion, on va dire. Et ce sera cet été que ça se fera parce que vous avez besoin de lâcher un petit peu, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à l'air, par rapport à l'énergie de l'air. Et aussi le mental aussi, on va dire. Le mental qui est fortement éprouvé, on va dire, par rapport à vos émotions sur toute l'année. Pour la maison 9, nous avons le voyage, la vie spirituelle, l'administration, et nous avons le message, les mauvaises bases de départ, et l'innocence. Donc je dirais que pour certains, vous êtes un petit peu naïf, certains des scorpions, et ça vous met dans un mauvais départ pour la vie quotidienne, on va dire. Et le message nous dit que ça ne vous envoie pas toujours de bons conseils, on va dire, par rapport à cette innocence, à cette naïveté que vous avez. Ça peut vous porter ça peut vous porter à faire des erreurs parce que vous écoutez un petit peu cette naïveté et vous n'avez pas les bons messages du coup. Donc faites attention par rapport à la naïveté sur la maison 9. Oui, c'est la maison 9 qui nous dit par rapport à la vie spirituelle d'être un petit peu moins naïf. Donc pour la maison 10, nous avons la situation sociale, l'idéal, l'ambition et la mer. Et ici, nous avons la mer, l'océan, la mort et le piège. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, bien sûr, il y a des vacances qui vont vous faire du bien pour cette situation sociale que vous vivez. Vous allez vous aérer un petit peu de temps en temps, même je dirais, et avec beaucoup d'ambition, vous allez couper les ponts avec certaines personnes, on va dire, hein. Des liens toxiques surtout parce que vous vous sentiez piégé, vous n'arriviez pas à sortir de certaines relations toxiques. Donc peut-être par rapport à une mère ou à une belle-mère, mais en tout cas l'océan nous dit que les émotions sont là par rapport à un changement et que ça va vous faire du bien de sortir de relations toxiques. Pour la maison 11, nous avons l'appui, les projets, les espérances et les relations. Et ici, nous avons les voyages, le soleil et la transformation. Donc certains d'entre vous vont vraiment pas mal bouger, on va dire, dans le courant de l'année 2019. Alors ça peut être juste à côté de chez eux, hein, mais ils vont bouger, aller voir les proches, on va dire, aller voir les amis. Ça va vraiment
rayonner à un moment donné dans le courant de l'année, vous allez rayonner aussi avec votre partenaire. Donc si vous vous posiez la question, eh bien vous allez vous réconcilier, on va dire. Hein. Il y a le soleil qui est là, donc qui nous dit vraiment une réconciliation avec votre compagnon ou votre compagne, des vœux qui se réalisent aussi par rapport à des projets en commun. La maison 12 nous dit les épreuves et le secret, les secrets que vous pouvez avoir. Donc il y a vraiment la bienveillance, les idées mélancoliques et le bonheur à tout jamais. Donc vous êtes dans un idéal, bien évidemment, par rapport à des secrets que vous avez, des épreuves à passer. Vous êtes une personne bienveillante et vous êtes... c'est votre spécialité d'ailleurs. Vous avez vraiment en vous une arme, cette arme fatale qui est la bienveillance pour vos proches. Ils se sentent à l'aise avec vous. Hein. Et vous êtes à l'écoute d'ailleurs. Vous avez une très bonne écoute par rapport à des bavardages qu'on pourrait avoir avec vous. Et parfois, il y a des idées mélancoliques qui sont là pour vous empêcher de... Non, pas pour vous empêcher, qui sont là pour un petit peu démolir cette énergie bienveillante que vous avez. Alors c'est vous à l'intérieur, hein, c'est pas que vous démolissez les autres, c'est que c'est vous qui avez cette bienveillance pour les autres, mais que pour vous-même, par contre, parfois vous avez ces idées mélancoliques qui vous submergent et qui peuvent parfois vous détruire un petit peu. Donc le bonheur à tout jamais, c'est une carte conseillère, je trouve, là, pour les épreuves et le secret. Il y a un secret derrière ce bonheur qui est bien sûr de contrôler vos émotions. Donc nous allons regarder le message du pouvoir des animaux et nous avons l'aigle. Ce n'est pas rien. L'aigle nous dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà, c'est très visionnaire, comme l'aigle, on a vu l'air tout à l'heure. Hein. Regardez l'ensemble de haut, comme ça, être un petit peu plus en hauteur pour voir tout l'ensemble de vos problèmes, on va dire. Parce que des fois, vous pouvez juste être dans l'illusion et créer les problèmes, alors que il n'y a pas de problème sur certaines choses, et votre imagination débordante fait que vous créez des problèmes, là où il n'y en a pas. Donc je finis avec la carte conseil, la carte surprise, qui nous dit transformation. Donc vraiment, vous êtes dans cette énergie hein, pour 2019 où il va y avoir une grande transformation pour vous, comme on le voit sur cette magnifique carte. Vous vous révélez en fait, hein, vous allez vous révéler petit à petit. Vous allez faire ce chemin où vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous parce qu'il y a encore du chemin et cela va emmener une nouvelle personne, je dirais. Hein. Vous êtes en pleine mutation. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Hein. Il y a une nouvelle naissance, je dirais, pour les scorpions, pour l'année 2019. C'est vraiment une année importante pour vous, hein, j'ai envie de dire. J'appuie sur le mot important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonheur, les scorpions, pour cette nouvelle année, qu'elle vous apaise, oui, qu'elle vous apporte la paix, qu'elle vous apporte l'amour aussi, beaucoup d'amour et plein de joie. À très bientôt.